on me disait non, faut que tu gonfles tes sons, et je disais non, et faut que tu mettes de l'autotune, non, et non, c'est mort et tout. Du coup, j'étais dans un vieux mélange entre ce que j'avais envie de faire et ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai testé plein de trucs, donc maintenant, je sais où je vais, quoi. Tierson. Je suis dans le game où je pense à toi, là. J'ai fait 3 fois le tour de Bonhomme, j'ai pas dit ton cœur en vaut la balle. Bienvenue dans Tierson, Johanna. Merci. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir créé ce décor. Avec très grand plaisir, ça a été fait maison. On va revenir un petit peu sur ta carrière, sur ta vie. Et ça commence très simplement. On parlait un petit peu avant l'interview, tu viens de Rennes, toi, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai compris que tu avais fait de la musique, même à l'école, c'est ça? Ouais, j'étais en école de musique, du coup je faisais du piano, du solfège et tout. Quand est-ce que toi, tu as décidé de te lancer dans la musique? Que c'était plus qu'une passion? Quand j'ai passé mon bac, j'avais pour objectif d'entrer dans une école de ciné. Mais en fait, j'étais en L, option cinéma. Et les BTS et tout ça, genre ils sont en mode non, faut faire S. Donc déjà, ça n'a aucun sens. Donc j'ai grave perdu la foi, clairement. Donc j'ai raté un concours, enfin j'étais à 2 doigts et en fait je l'ai pas eu et tout. Du coup, je me suis retrouvée par défaut à la fac, et donc en art du spectacle. Et en fait, je refaisais la même chose que ce que j'avais fait au lycée. Et ça me convenait pas vraiment. Et j'avais besoin de faire des projets, des tournages, tout ça. Et du coup, j'ai fait des courts-métrages avant de me lancer en musique. J'ai fait quelques projets et tout en mode faut que je fasse quelque chose parce que sinon ça va pas le faire. Faut s'occuper, quoi. C'est c'est ça, genre il faut produire parce que là, la fac, ça va pas me convenir. Et après, j'ai rencontré un peu Columbine, tout ça, qui commençait aussi à faire des projets, des albums et tout. Donc j'avais grave j'avais un pied un peu dedans et tout. Et puis vu que je faisais de la musique de base, du coup j'étais touchée par le truc et je me disais en fait je peux grave le faire chez moi et je peux grave faire mes sons, parce que moi je faisais du son au piano, mais j'enregistrais avec mon tel, enfin c'était l'enfer, tu vois. Et un jour j'ai découvert Audacity et super, et j'ai pris un mic de caméra et j'ai commencé à faire du son sur des type beats. Tu tapais quoi sur les type beats? Je sais pas, j'avoue, je sais plus. Je sais pas, en fait j'avais un pote, Savane, et qui faisait des type beats, donc en fait je cherchais sur sa page, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc j'ai commencé comme ça. Donc t'allais chercher ton pote, et puis, c'est ça. Et puis une fois que tu commences à te créer ton propre univers artistique, disons, quand est-ce que tu te dis personnellement que t'allais en faire quelque chose de ta vie, la musique? Donc après l'année d'art du spectacle, j'ai fait je vais faire histoire de l'art. Ok. La planque. Donc je fais histoire de l'art, après je me dis non, faut que je travaille, j'ai pas de thunes. Du coup je travaille, après je fais non, faut que je fasse histoire de l'art. Je fais histoire de l'art, puis maintenant en fait non, en fait je veux juste faire de la musique et faire de la vidéo, donc qu'est-ce que tu fous? Et j'ai pris ma pote de fac en figurante sur mon truc et voilà. J'ai écrit Séduction et j'ai fait Séduction. Tu me fais la passe D, mais voilà, c'est ton premier titre, comme tu disais, et c'est aussi le premier titre qui a marché pour toi. Comment on vit l'engouement des gens par rapport à sa musique? Sachant que vu que c'est mon premier son en français et que je commence, ça me fait peur parce que on attend de moi du professionnel et pas professionnel. Enfin, je suis semi-pro, quoi. Je veux dire. Je sais pas, je connais pas le monde de l'industrie de la musique, je sais pas le contact, à part 2-3 évidemment, mais au final, du coup, le fait d'avoir été contactée, en fait, au final, je me suis mis une pression énorme, donc au final, j'ai progressé beaucoup plus et je me suis mis plus d'objectifs, quoi. Récemment, tu as sorti le premier EP? Il y a 1 an, du coup. 1 an, voilà. Ouais. Voilà, Vénus. Ouais. Comment ça s'est passé, le processus créatif de cette EP? En vrai, ça a duré longtemps, en vrai. Parce qu'au final, il y avait des vieux sons, c'est des vieux sons que je faisais toute seule. Il n'y en a aucun qui a été fait en vrai, tu vois, en mode studio et tout, non, tu vois. Donc, à part Non, même pas. Non, j'ai tout fait dans ma chambre en fait. Enfin, j'ai taffé avec Sutus, j'ai taffé avec Skuna, mais que dans ma chambre quoi. Enfin, ou dans sa chambre, tu vois. Mais genre, on n'est pas du tout allé au studio. Et il y a juste un son, donc Vénus, que j'ai enregistré chez Grand Marnier, qui m'a record. Donc c'était dur parce que j'avais grave la pression et parce que j'avais envie qu'il y ait un concept, j'avais envie que ce soit
à la fois deep mais pop, et en même temps on me disait non, faut que tu gonfles tes sons, et je disais non, et faut que tu mettes de l'autotune, non, et non, c'est mort et tout. Ben, du coup j'étais dans un vieux mélange entre ce que j'avais envie de faire et ce que je suis aujourd'hui, et aujourd'hui j'ai testé plein de trucs, donc maintenant je sais où je vais, quoi. Sur le l'EP, il y a des sons très forts. Il y a des sons très forts qui ont été écrits par une belle plume, comme Séduction, Pétasse ou même le track éponyme, Vénus. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté, en tout cas dans l'écriture de ce projet, ou même tu te poses juste des questions, tu vois, des questions qui t'emmènent un peu loin dans tes réflexions, tu vois? Déjà, je sais que artiste féminine francophone en 2018, en tout cas 2019, 2020, en tout cas moi je connaissais pas, très peu parlaient de désir, d'agression sexuelle, de... C'est terrible. Triste. Voilà. Ça le fait quand même ou pas? Ouais. Carré. Okay. Ouais. Et du coup je me sentais un peu... j'avais l'impression, je sais pas, de prendre la parole, je sais pas, en fait, c'est... Quand on fait des recherches sur toi, on voit que tu es quand même quelqu'un d'assez engagé. Et quand on discute, tu as l'air d'avoir un recul par rapport à certaines choses. Comment toi tu te mets ce recul-là pour ta musique, pour ta création? En fait, ma musique, elle me sert à m'exprimer encore une fois, du coup... ça me permet de mettre en ordre mes idées, en vrai c'est con, mais c'est comme faire un brouillon, tu vois, genre c'est parce que je réfléchis énormément et je fais toujours le pour, le contre, j'essaye de discuter au maximum avec les gens et parfois ça me sort de ma zone de confort et du coup ça m'aide à trouver les mots, voilà. Et puis je me souviens une fois, je me suis dit faut que je mette des mots sur l'indicible, je l'ai obsession. Et en fait, depuis le jour où je me suis dit ça, j'arrive de plus en plus à trouver les mots et j'arrive de plus en plus à trouver à essayer je sais pas, en vrai. Tu dis souvent que tu te bats contre toi-même. Comment ça se manifeste dans ta vie, ce combat-là? En fait, quand je dis que je me bats contre moi-même, c'est qu'en fait, déjà, je suis une personne qui, de toute ma vie, je me suis un peu comparée aux autres parce que j'ai fille unique, je suis pas forcément de modèle, etc. Moi, je sais qu'aujourd'hui, la personne que j'ai été, c'est pas du tout celle que je suis pas fière de cette personne, même si je sais que j'ai gravi des choses, etc. Et en fait, quand je dis que je me bats contre moi-même, c'est que je me bats contre ce qui est ancré en moi, et qu'aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir en moi. C'est ça, en fait. Et en même temps, c'est aussi, je me bats contre ma raison et mes sentiments, ou je sais quoi, tu vois. Donc, voilà. En novembre dernier, t'as sorti un feat avec Laylo. Je suis dans le gamin, je pense à toi, là. J'ai fait 3 fois le tour de panne. Comment vous avez travaillé ce son? Alors, en fait, de base, on a fait donc Laylo n'était pas encore dans l'équation. On a fait la prod en séminaire en Belgique. C'est KCIV qui l'a fait. Moi, je suis juste venue le voir une fois, genre, tu pourrais peut-être faire comme ça. Et après, il a fait le truc et tout. Et ensuite, il y avait Easyly aussi qui était là. Donc lui, il a refait la structure. Il a fait une top. Je suis partie d'un poème que j'avais déjà écrit et tout. Donc bref, du coup, ça s'est fait comme ça. Donc en fait, j'ai tout fait. J'avais un refrain, mais qu'Easyly avait fait, moi, j'arrivais pas à l'interpréter. Et du coup, je suis restée bloquée genre pendant 2-3 mois comme ça, en mode bon. Mais en même temps, je me disais, j'ai pas envie. En fait, j'ai envie qu'il y ait une autre voix parce que ma voix, elle me saoule. Genre, il y a trop de. Je sais pas, ça m'énerve. Donc, du coup, j'ai enlevé les refrains et en parallèle, je crois que c'était en septembre, je sais plus, septembre-octobre, il y a Laylo qui m'a arrêtée dans la rue en me disant c'est toi Johanna et tout. Et donc, en fait, du coup, je me suis dit, en fait, faut que je lui demande, tu vois. Bien sûr. Du coup, je suis allée au culot, je lui ai demandé, et puis il m'a dit ouais, ok, fais écouter d'autres bails. Je lui ai fait écouter d'autres bails. Il m'a dit ouais, non, en fait, celui-là, c'est clair, c'est ça qu'il faut et tout. Et après, 2-3 mois après, je crois, on est allé au studio, on a fait ça. Il a été hyper compréhensif sur le sujet, et voilà, tout simplement. Très bien. Et de base, tout part d'un poème. Oui. D'accord. Comment tu l'as écrit ce poème? Dans quelles circonstances? Qu'est-ce que tu voulais y raconter? Parce que tout part le clip, quand même on va en parler après, mais le clip est très comment dire, est très travaillé. Et en fait tout part d'un poème qui... un poème à l'arrache dans le téléphone. En fait, je me souviens, j'étais en Bretagne, au bord de la mer, et j'étais en mode je vais pas bien. Et j'avais une relation qui me convenait pas, mais j'arrivais pas à me l'avouer. Et je pense que je l'ai écrit, mais j'étais un peu en mode je l'ai écrit, mais je le laisse là. Voilà quoi. Le clip qui est sorti
ensuite avec réalisé par Marius Gonzalez, Ouais. qui fait notamment le clip de Jossman. Ouais. Un clip très sombre. C'est quoi l'idée principale pour toi? Qu'est-ce que tu voulais montrer aux gens? J'ai vu Marius. Il m'a dit qu'il avait pensé au film Les Anges déchus de Wong Kar-wai. Et là j'ai fait bah ouais de ouf, enfin grave genre c'est ça que t'as pointé direct. Et puis je lui disais moi je veux pas un truc relation, je sais pas quoi, enfin le son il parle de lui-même, non on fait pas un truc, enfin on peut faire un truc sur les relations mais cliché, quoi. Vas-y moi je suis pas là en mode, enfin voilà. Ouais. Donc du coup il a entendu et puis après bah je sais pas il a écrit le truc, j'ai grave kiffé ses références visuelles et le scénario, j'ai mis du temps à l'intégrer, mais en fait, parfait quoi. Donc en fait, le truc son comme ça, je suis venue vers lui pour ça aussi, parce qu'il a vraiment ce truc un peu. Puis j'avais envie de me détacher un peu d'une image, je sais pas, pop et tout. Enfin, je sais pas, j'avais envie de switcher le truc quoi. Tout à l'heure, on discutait et tu me disais que, voilà, il y a quelques années, tu travaillais chez Domino's. Ouais. Qu'est-ce que tu pensais à cette époque, quand tu travaillais chez Domino's, tu faisais tes petits bails et tout? J'avais envie de me casser. En plus, c'est l'année où j'ai commencé à capter que le problème, c'était pas moi, mais c'était que j'étais une fille. Et en fait, les clients, je me disais non mais il faut que je me casse, et en même temps je faisais ça parce que il fallait que je fasse un peu de thunes, tu vois, donc mais je faisais ça et je me disais de toute façon dans un an et demi c'est fini, et du coup c'est ce qui s'est passé, donc trop bien. Qu'est-ce qui t'a fait malheureusement découvrir que le problème ça peut être le fait d'être une femme quoi, enfin, en vrai ça m'a fait du bien parce que moi j'ai toujours pensé que c'était ma personnalité parce qu'en fait je me suis toujours sentie un peu illégitime, genre mes goûts tu sais typique bête, mais en soirée genre j'ose pas aller mettre du son parce qu'en fait je traîne qu'avec des mecs pour ça en fait, et en fait j'ai capté à force aussi de peut-être travailler avec des mecs, les tournages, genre ta posture de meuf, ta parole, oui c'est bon, enfin genre tu dis un truc, oui ça fait ça quoi. Ouais. Et des fois t'es en mode j'ai dit un truc pertinent et lui il a dit de la merde et t'as fait ouais lourd. Hein quoi. Qu'est-ce que tu penses du monde dans lequel on vit actuellement? Qu'est-ce que je pense? Ouais. Tu vois, mais par exemple, de pas forcément de tout ce qui se passe socialement, enfin voilà, de ton point de vue à toi, qu'est-ce que tu penses un peu de... Moi autour de moi, moi par exemple j'ai envie de partir de Paris par exemple, j'ai envie de faire un changement radical dans ma vie. Par exemple, j'ai envie de... T'aimerais partir où? Je sais pas du tout. T'as pas une destination particulière, juste te barrer quoi? Juste partir. En fait, je pense que je me dis, en fait là, vu comment ça part en couille là, je me dis qu'il faut trouver une autre manière de vivre. Enfin, ça peut pas continuer comme ça, donc il faut juste changer de vision et pas penser que être heureux c'est genre avoir la laisse-up et sortir tout le temps et être fame sur Insta. Non, c'est pas ça, genre vraiment il y a sûrement un autre truc. Ouais. Merci beaucoup Devana d'être passée. Merci à vous. Merci pour ton live. Merci. Et puis on se retrouve pour un prochain live, prochaine interview. Ouais, grave. Voilà, c'était Johanna, Gad, Wagwan. Tu voudrais me détruire encore une fois. On joue avec le vide.